Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 3 minutes de franchise. Cette semaine, nous évoquons les réseaux Lady Moving, Triba et Borea. Dans l'actualité business, Hubert Hardy, responsable du développement pour Ixina, nous parle du métier de cuisiniste. Enfin, retrouvez le conseil de la semaine portant sur les offres de session. Lady Moving lance Lady Snow Intersport, son nouveau circuit de l'hiver en partenariat avec Intersport. Ce programme complet permet de renforcer la partie inférieure du corps de manière très spécifique. Par ailleurs, les membres du club bénéficient de nombreux avantages au sein des magasins Intersport. Lady Moving, c'est un concept 100% femmes, 100% bien-être et 100% coaché. Le réseau recherche des candidats ayant un profil de commerçant avec la capacité de manager une petite équipe. Les clubs sont conviviaux et s'implantent sur des surfaces allant de 150 à 250 mètres carrés. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com/ladymoving. Triba sponsorise en 2013 l'Odyssée sauvage de Nicolas Vanier dans le cadre de son engagement en faveur du respect de l'homme et de son environnement. Ce partenariat est apparu comme une évidence basée sur des valeurs communes, sauvegarde de la planète, respect des hommes et dépassement de soi. Le logo Triba sera visible sur le traîneau qui passera très régulièrement à la télévision, lors des journaux d'information et à l'occasion de 2 films diffusés en prime time sur M6. En parallèle de cette opération, Triba a pour objectif de réduire de 50% les consommations de papier, de 90% la consommation de gobelets, de 10% le volume de déchets non recyclables, de 10% la consommation de gaz et enfin économiser 50 000 km de trajet grâce au covoiturage d'ici 2014. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le www.ac-franchise.com/triba. Borea est une enseigne de boulangerie artisanale proposant une large gamme de pains et de pâtisseries associée à une offre de produits restauration rapide pouvant être dégustés dans des espaces détente. Laurent Raymond, cofondateur du réseau, nous présente ses objectifs pour le premier semestre 2013. Notre premier franchisé va ouvrir sur Aix-en-Provence et notre second franchisé va ouvrir en mai 2013 sur Avignon. Il est prévu un développement 2013 de 5 ouvertures en franchise. Hubert Hardy, responsable du développement pour Ixina, revient pour nous sur les spécificités du métier de cuisiniste. Le métier par lui-même, il est très simple et très compliqué. Donc déjà avant tout, il faut bien savoir écouter, je dirais, le choix du consommateur. Après, nous avons un système qui permet auprès du magasin d'aller prendre, je dirais, vérifier toutes les cotes qui ont été transmises par le consommateur, bien vérifier que par rapport au bon de commande, nous ayons tout soit compatible, s'appuyer sur d'excellents professionnels qui vont installer le produit pour en faire un produit fini. Et là, nous sommes très rigoureux. Nous demandons à toutes les personnes qui postulent et qui viennent installer nos cuisines, nous allons vérifier leur travail avant pour être sûr que le travail soit bien fait. Donc la force d'un cuisiniste aujourd'hui, ça va être le contrôle, ça va être l'anticipation et ça va être de solutionner, je dirais, le moindre petit souci, si souci il y a au niveau de l'installation. La complexité de ce métier, c'est justement d'aller jusqu'au bout et d'avoir des installations, des finitions, un contrôle, un maîtrise, un accompagnement total jusqu'au dernier jour de l'installation de la cuisine. C'est le moment de retrouver le conseil de la semaine donné par Christophe Bellet et portant sur les offres de session. D'un côté, sur la reprise, vous avez l'avantage d'avoir le chiffre d'affaires qui est connu puisqu'il y a un historique. On a aussi des bilans, on a les comptes d'exploitation, donc on a une visibilité de l'affaire qui est à reprendre. Ça a bien sûr un avantage. L'inconvénient, c'est qu'une reprise va coûter plus cher qu'une création. Donc on a un investissement financier plus important. Un profil de repreneur va d'une certaine façon chercher quand même plus la sécurité à travers l'historique de l'entreprise qu'il va reprendre. Et il faut aussi rencontrer tous les franchisés, indépendamment du franchisé qu'il souhaite reprendre, analyser toutes les forces du concept, regarder la pertinence de ce concept, regarder quelle est la projection de ce concept dans l'avenir et est-ce que ce concept est porteur pour les années à venir. 3 minutes de franchise se terminent, merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.